Bonsoir mes boubous d'amour, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, ben voilà, je vous présente ma petite mascotte, ça faisait un moment que je l'avais, mais je sais pas pourquoi, j'ai jamais monté et jamais mis en vue dans la vidéo. Et voilà, donc ma petite mascotte, bien sûr, avec mes boubous d'amour. Si vous entendez du bruit, c'est les deux petits qui s'amusent bien. Donc, comme d'habitude, je vais faire la sonothérapie. Et aujourd'hui, sera une guidance un peu particulière. Donc déjà pour commencer, euh, pour montrer que nous étions déjà très croyants à une certaine époque, un vieux collier avec des camées, donc c'était dans la bourgeoisie, et on avait Marie qui était représentée, donc comment dire, derrière, pour faire les tenues qui étaient décolletées derrière, pour montrer qu'on était aussi croyants. Je trouve ça magnifique, parce que déjà, Camille représente bien la femme de notre époque. Et le fait qu'il y ait Marie représentée en belle dame, c'est dommage que je puisse pas vous faire plus voir, mais regardez, c'est une très belle représentation, très bien fait, et je trouve ça magnifique. Voilà, je voulais vous le montrer. Je trouve que déjà à cette époque-là, c'était déjà très beau. On représentait très bien Marie. Donc aujourd'hui, ma petite guidance, donc je vais enlever mon petit boubou. Ma petite guidance se porte sur ce tableau. Ce tableau que j'ai réalisé il y a pas longtemps. Et il m'appelait depuis un certain temps à faire une guidance, mais je n'arrivais pas à savoir quelle guidance et quoi exactement. Et aujourd'hui, en sortant mes chiens, justement, Marvin et Margot qui font du bruit depuis tout à l'heure, qui veulent me rejoindre sur la table, j'ai regardé les nuages et j'ai eu le signe de cette guidance pour cet arbre, ce qui est exactement représenté pour moi. Et j'avais dans les nuages une personne représentée, je voyais les deux yeux, la bouche, et juste après j'ai vu une main, comme si une main s'apaisait sur moi. Donc c'était très beau à voir, différentes couleurs dans le ciel, puisque c'était vers enfin en début de soirée. Et c'était vraiment très très magnifique parce que le ciel avait plusieurs couleurs et plusieurs nuances, mais de voir ça, ça m'a beaucoup apaisé. Donc ça m'a fait revenir à ce dessin que j'ai fait, que j'ai réalisé. Je réalise très peu de dessins. Et de temps en temps, ça m'arrive. Je me rappelle qu'au début, j'ai voulu représenter seulement le pied de la rose et quatre roses. Et après, j'ai voulu faire l'enracinement. Et c'est parti de ça que j'ai compris en vérité pourquoi je l'ai fait comme ça. C'est parce que je voulais représenter la famille, quatre personnes. Souvent, c'est le papa, la maman, et souvent les couples. Hein, je dis pas tout le monde. C'est on a un ou deux enfants. Souvent, c'est la fille, le garçon qu'on essaye d'avoir. Des fois, on a plus, des fois, on a moins. Ça, c'est le destin. Et tout autour, on a la famille qui reste le cocon. Vous avez les branches de la famille, ce qui est souvent la belle famille. Des fois, les cousins, les cousines et tout. Et il y a l'ancrage. Et ce dessin, je l'ai représenté pour dire que l'ancrage était fait pour, surtout vu les positions, les situations qu'on vit en ce moment, on a besoin de cet ancrage qui revienne comme avant. Parce que maintenant, si je dessinerais un autre dessin, on serait tous éparpillés. Et oui, bien sûr, cette fleur qui tombe, c'est de temps en temps on a un mort. Oui, c'est vrai, c'est décevant. Mais on a des belles couleurs quand même qui représentent que la mort qui arrive, oui, on la pleure, puisqu'il y a du bleu, donc les larmes représentent le bleu, mais c'est pour redonner la vie à une autre famille. De toute façon, un arbre, au début, avec des fleurs,
euh, euh, comme en Chine, c'est l'arbre de vie. Donc tout ça est représenté dans ce dessin. Et nous avons la protection du ciel qui nous aide, du soleil. Euh, et je pense que c'est pour nous amener à nous rappeler qu'on a quand même une famille et qu'on doit s'ancrer entre nous, être solidaire, surtout en ces moments difficiles. Voilà, donc ce joli tableau est, euh, est pour une amie. Et voilà, mais je devais vous faire cette guidance pour vous dire gardez espoir, refaites dès que possible des ancrages familiaux, de contacts, même si c'est que WhatsApp, Messenger et tout, mais déjà d'essayer de vous réunir. Sur ce, je vais vous faire quand même des petits messages. Donc déjà, message d'amour de Jésus. Bien sûr, je referai une autre guidance après. Voilà. C'est celle-ci que j'ai enlevée. Donc, je me demandais toujours pourquoi j'étais amenée à faire certains dessins. Et je comprenais jamais pourquoi pendant plusieurs temps je n'en faisais pas. Maintenant, je sais pourquoi. J'ai eu un petit discours d'un ange qui est venu me parler. S'il vous plaît, Jésus, pour mes petits bobos d'amour, un petit message. S'il vous plaît. Voilà. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà. Vous voyez la guidance que je fais? Je vous montre. Je ne mens pas. Ça prouve bien qu'il nous a donné le royaume de pouvoir avoir une famille, d'être ancré avec la terre. Nous pouvons cultiver, nous pouvons nous nourrir et former une belle famille. Donc tous s'unir et peut-être que même s'unir pour entre nous, être solidaires, même avec les commerçants, avec tout le monde. Je pense que nous pourrions faire une grande, grande famille. Mais chacun voit comme il voit. Voilà. Donc, je vais faire avec l'oracle de la lunologie pour voir si vous avez, pour certaines personnes, des petits problèmes à régler. Ça peut être n'importe quoi. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc pour certains, pour la nouvelle lune en balance, donc c'est un peu tard. Bon, donc je ne sais pas si ça sera encore valable, ça sera peut-être que l'année prochaine, mais puisque la nouvelle lune en balance c'est passé, bon, ça s'adresse peut-être qu'aux balances. Donc, pour certains, début d'un nouveau cycle romantique. Voilà, en dos de deck. Osez faire le premier pas. Lune cardinale. Voilà, donc un tiers de lune. Osez faire le premier pas, donc ça sera dans quelques temps, bientôt. J'espère. Je ne vous ai pas dit par contre, en dos de deck, peut-être ce que Jésus voulait nous dire. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mais j'aurais dû vous la dire, je m'excuse. Mais je pense que pour tous ceux qui sont malades, il fait un petit clin d'œil de prier un peu plus, de se rapprocher de lui. Et bien sûr, si nous sommes des bonnes âmes et tout être doit vivre sur terre, mais bon, bien sûr, on doit perdre du monde. Ça nous arrive.
nous avons des défunts, malheureusement. Mais pour ceux qui sont très fatigués, épuisés, que ce soit pour n'importe quelle maladie ou pour le coronavirus, rapprochez-vous de Dieu. Voilà, petit conseil du jour. Donc, j'ai voulu faire d'autres choses aussi, puisque nous sommes avec Dieu. Une petite guidance pour certains, ça peut les aider, qui sont un peu en désarroi, puisque vu la situation que nous n'avons pas tous on a du travail ou pas, donc je viens de l'ouvrir, je l'avais jamais ouvert, et ça fait un moment que je l'ai, et jamais je l'ai ouvert, et donc on va voir ce qu'il nous dit. Il y a des choses que je saurais peut-être, d'autres que je serais obligée de prendre le livre. Voilà. S'il vous plaît, Marie, Jésus. Voilà. Alors, pour certains, donc il y aura dans la saison prochaine, certaines personnes auront du succès, de l'abondance dans des projets qu'ils ont décidé de réaliser. Donc, mettant en œuvre vos projets, puisque en d'autres decks, c'est marqué « Tu as pris du retard ». Je vois une date depuis le mois de mars. Donc, depuis le mois de mars, peut-être que des personnes avaient des projets en tête et qu'ils ont pris du retard sur leur projet. Donc, pour certains, eh ben, il faudrait se décider. Donc là, je n'ai pas de numéro, donc on va chercher le chaman. C'est à la nouvelle lune. Donc moi, je ressens des énergies, c'est pour le yin et le yang, ce que je vois de ce... mais je préfère quand même être sûre. Pour pas vous... Parce que moi, c'est ce que je ressens, mais après, chacun... voilà, 80. Donc, je préfère être en accord avec tout le monde. Tes guides te disent bien que tu es un chaman. Voilà. Pour certains, ils sont dans la spiritualité. Ça peut s'adresser aussi à moi. Tu es une âme qui a pour mission de vie d'aider les autres à travers la guérison. De par ton côté chaman, tu peux avoir des difficultés à être vraiment ancré, ce qui entraîne des blocages au niveau de ton chakra racine, et cela peut te donner des problèmes de santé récurrents et même des douleurs dans le bas du dos. Il faut donc prendre le temps de travailler sur ton ancrage. Tu as de très grandes capacités pour transformer l'énergie et surtout, tu as une très grande empathie. Tu as aussi un lien puissant avec la nature et les animaux, tout comme tu as besoin de rituels dans ta vie. Tu as de très grandes capacités pour transformer le négatif en positif. Et tu le fais de façon naturelle. Pour te sentir à ta place, tu dois intégrer ton chamanisme dans ta vie personnelle et professionnelle. La transformation de l'énergie est ta force, alors utilise-la et cela dès maintenant. Donc je le prends aussi pour moi, ce petit conseil, bien sûr. Et pour toutes les autres personnes qui justement sont spirituelles ou autres, que ce soit même du magnétisme ou quoi, ça veut dire que beaucoup de personnes ont des dons, doivent travailler leur ancrage, beaucoup aussi se ressourcer à la terre, avec les animaux, et travailler sur le chakra. Donc c'est une très bonne carte, et ça aide aussi pour ceux qui sont malades, puisqu'on dit qu'on est malade aussi, mais même pour tous ceux qui sont malades, toute maladie, des fois on a quand même le chakra à travailler. Voilà. Donc c'est pas que pour les gens spirituels. Donc je vais quand même faire avancer. Non, je vais faire
l'oracle d'Anka. C'est pareil, c'est des oracles que j'ai depuis très très longtemps et que je me sers. Disons, je m'en sers très peu, donc je préfère les repurifier de temps en temps. S'il vous plaît. Les anges. Alors pour certaines personnes, justement, ben vous voyez, ça va très bien avec l'arbre que j'ai représenté. Il y a un sentiment de rejet. Donc voilà. Donc cette guidance n'est pas faite pour rien. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de se s'ancrer. J'ai ma chienne qui est en train de me démonter tout le canapé, hein, je peux vous le dire. Qui ont besoin de se réancrer justement et retrouver des liens familiaux. Et ben voilà. Lien à la mère, alors là, et lien au père. Donc vous avez besoin de vous relier à votre famille. Voilà, tout à fait. Donc c'est des très bonnes énergies, des très bonnes cartes. Donc pour ceux qui sont un peu en dehors de la famille, pensez à vos parents, à nos ancêtres, qu'ils étaient beaucoup plus famille que nous. Certains pays le font encore. Pas tous, certaines familles aussi, hein, bien sûr, sont très familles. Mais bien sûr, d'autres ont besoin de se réconcilier. C'était un petit appel. Voilà. Alors, c'est communiquer avec son ange gardien. Voilà. Un petit conseil de notre ange gardien à chacun. Donc, pour certaines personnes, lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont en colère, très en colère contre d'autres, et qu'on demande de lâcher prise sur la situation, de se calmer, justement de se promener aussi, la verdure, de faire du jardinage, de s'occuper de plantes, d'animaux, même si vous démontez le canapé. Voilà la preuve, ça vous occupera, je peux vous le dire. Et autant ça vous occupera vos journées, et autant justement votre ange gardien pourra vous aider à retrouver cette force et cet équilibre que vous avez tant besoin. Et voilà, et deuxième carte, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc les indices, ça peut être, comme on dit, des plumes. Après, ça peut être dans les rêves, les heures miroirs. Ça peut être tout et n'importe quoi. Après, il y a les crises d'angoisse aussi qui peuvent être euh, des signes pour dire stop, arrête de t'énerver. Voilà, vous avez un petit bonjour de Marvin, mon petit Marvinou. Et oui, essaie de me faire des bisous, mais bien sûr, on est en caméra, hein. Et voilà. Donc, voilà, il vient vous faire un petit coucou, hein. Il veut être présent, hein, je peux vous le dire, hein. Il est jaloux, hein, jaloux de la caméra. Jaloux que je ne parle pas à lui et que je vous parle à vous. Donc, je pense, voilà, faites attention aux petits signes. Ça peut, même aux signes de la famille, des fois, quand on vous parle, soyez à l'écoute. Beaucoup à l'écoute. Même des personnes que vous croisez dans la rue, des fois, une personne peut vous dire quelque chose. Et finalement, elle sera de bons conseils. Sans que vous le vouliez, sans que vous le sachiez, elle peut vous dire n'importe quoi. Et elle sera vraiment de bons conseils. Je vais faire
un petit tirage là, j'ai parlé des défunts. Et là, c'est pour communiquer avec ces défunts. Donc c'est pour permettre à un défunt, s'il a quelque chose à dire à une personne, ça peut parler à une ou plusieurs personnes. Je vais voir combien de cartes tombent aussi, peut-être qu'une, peut-être plusieurs, que je puisse vous les communiquer, puisque c'est le moment. Et ça fera peut-être plaisir à certaines personnes. S'il vous plaît, les défunts, Jésus, mes petits bouts d'amour, passez-moi des petits messages. Je puisse leur celle, si vous voulez venir, je la prends quand même. Donc voilà. La première, mène ta vie. Donc c'est bien avec des fleurs. Voilà, je vous montre. Mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité, le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Très beau message. Je pense que c'est beaucoup, moi, c'est mes ressentis pour les personnes qui justement ont perdu leur autre. Voilà, après ça peut être papa, maman, mais vu les ressentis que je ressens, je pense que c'est une personne qui libère une autre personne pour qu'elle puisse avancer. Puisqu'elle doit rester coincée et ne pas vouloir refaire sa vie et rester bloquée. Parce qu'elle elle pleure, oui. Et puisque la deuxième carte, c'est période de deuil, donc elle pleure. Et je vais vous lire l'autre message. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour. Un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc pour ces personnes qui n'arrivent pas à avancer, priez et vous allez être aidés par votre défunt. Il va vous aider. Il est là pour vous le dire qu'il est là pour vous aider à faire le deuil tout doucement et à avancer. C'est très dur, je sais. C'est des paroles difficiles à entendre, mais je pense qu'on a besoin aussi de les entendre. Donc voilà. Après une autre carte qui est magnifique. Je t'aime. Mon passage sur terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup. Et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Voilà, ça reste dans les couleurs que j'ai fait mon tableau, qui portent beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, restez dans l'amour. Petit oiseau. Encore, vous voyez les couleurs. Petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Les oiseaux me parlent depuis quelques jours. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Ah ben je dis merci. Parce que moi personnellement, entre les corbeaux, les tourterelles et les petits rouges-gorges, j'ai beaucoup de petits oiseaux qui me parlent. Donc j'ai un petit défunt, je pense, qui essaye de rentrer en contact avec moi et me rassurer. Mais je pense que je ne suis pas la seule, et je vous le souhaite, pour qu'il vous rassure de tout cœur. Et onde positive, donc bien sûr, toujours dans la même couleur. Donc j'ai ma petite Margot qui veut... Maintenant c'est elle qui est jalouse.
Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Voilà. Donc, au final, ce tableau a été fait. J'ai eu l'honneur de pouvoir le faire pour vous faire partager tous ces petits messages d'amour. Et je suis très très heureuse. Et vraiment très très heureuse. Donc, je vais vous passer un autre message pour essayer, mais de rester dans le positif, bien sûr. Bon, il y a des cartes négatives dans tout oracle. Mais voilà, je pense que pour changer un peu les dernières cartes qui peuvent emmener un peu de tristesse, je vais essayer de ramener un peu d'humour. Une petite carte toute mignonne. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Voilà. Ça rejoint les premières cartes pour la mission de vie où il y avait du retard. Et en plus, alors cette carte est très bien accompagnée parce que vous retrouvez les animaux qui vous font des câlins, la lune. Donc si vous n'êtes pas dans le soleil, comme là, vous retrouvez aussi du plaisir à la lune. Donc je pense que c'est un petit clin d'œil de la lune pour dire je suis aussi là et je peux t'aider à t'apaiser dans tes rêves pour que tu retrouves la paix et que tu retrouves des ondes positives dans la journée et même dans la nuit et que tu aies un très bon réveil et que tu puisses refleurir, reprendre, revivre. Voilà. C'était une autre carte, mais en d'autres deck. Sois à l'écoute de la terre pour ressentir les racines est ancré. Donc voilà. Tout repart pareil. Nous avons les fleurs, nous avons le soleil, nous avons la lune, les étoiles. Ça veut dire que nous sommes accompagnés autant du soleil que de la lune. La terre est avec nous, Dieu est avec nous. Voilà, mes petits boubous d'amour. C'est avec plaisir que je vous ai fait cette petite guidance avec ce tableau que j'ai représenté et que je sais pourquoi je l'ai fait maintenant. Et que je vous offre ce plaisir de comprendre, ce plaisir de partager avec moi toutes ces petites choses, voilà, de la vie. Sur ce, mes petits poubous d'amour, je vous dis bonsoir, bonne nuit, faites de beaux rêves, soyez positifs, soyez heureux comme vous pouvez avec les bonnes petites choses de la vie, même si vous avez des chiens qui vous démontent le canapé. Bien sûr, c'est un petit clin d'œil. Et voilà. Donc, voilà. Je vous dis bonsoir avec ma petite mascotte d'amour. Bisous, bisous. Un petit boubou d'amour.